c'est vrai qu'il y a une hausse de l'épidémie du coronavirus, mais cela ne doit pas me faire paniquer. Pas du tout, parce que, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas déclarés au Maroc. Mais quand même, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de cas maintenant aux alentours du Maroc. Il y a un cas en Algérie, il y a, je pense, des cas en Espagne. Avec le trafic aérien, le trafic que connaît le Maroc avec la France, avec l'Algérie, avec tout le monde. Donc on doit être très très vigilant. On ne doit pas paniquer, mais on doit être vigilant. Dans le sens que les autorités de santé au Maroc, ils ont pris des décisions qui sont très sérieuses devant les frontières marocaines, soit les ports, soit les aéroports, pour détecter d'éventuels cas de coronavirus que jusqu'à maintenant, aucun cas n'a été déclaré au Maroc. On doit être inquiet, on doit prendre exactement. Des mesures de vigilance, on doit préparer des locaux et on doit éduquer la population. Il faut que la population ne panique pas, il faut qu'ils sachent que c'est une maladie virale qui guérit dans plus de 80-90%. Alors les symptômes sont très simples. D'abord, ce sont des symptômes qui touchent ce qu'on appelle la sphère respiratoire. Il y a le nez qui se bouge, il y a de la fièvre, bien sûr. Une fièvre qui est donc à 38, 39. Il y a la céphalée, il y a des courbatures, et parfois il y a de la toux. Parfois il y a de la toux. Et puis en plus de ces symptômes banaux, comme la grippe, je dis bien comme la grippe, il y a d'autres symptômes digestifs. Il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir des diarrhées. D'accord. Et dans certains cas, je dis bien dans 1%, si vous voulez, ou 2%, il peut y avoir une atteinte respiratoire grave, voire même une détresse respiratoire. Et c'est ça qui fait explique le décès dans cette épidémie du coronavirus, c'est que parfois il y a une atteinte respiratoire qui entraîne une détresse respiratoire. Mais ça, si vous voulez, ça représente 1%, sinon moins de 1%. C'est un virus qui rentre par les voies respiratoires, par le nez, et rentre dans les branches, bien sûr. Il va se propager lorsque le malade va éternuer. Donc, quand un malade, ça veut dire qu'on suppose que ce malade porte le coronavirus, il va le propager quand il va éternuer, parce que le virus va sortir par le nez dans l'air, et quand vous respirez cet air contaminé, vous allez être contaminé. Il se propage aussi par la toux, parce que quand vous toussez, il y a des centaines de virus qui vont sortir, et puis les gens, quand ils vont sentir cet air qui sort de votre bouche qui est contaminé, ils vont se contaminer aussi. Et puis aussi le contact la contamination par le contact. D'accord. Ça veut dire que les malades, par exemple, qui attendent ce qu'on a quand il va éternuer avec ses mains, quand il va, par exemple, saluer un monsieur ou quoi que ce soit, il va donc contaminer ce monsieur par le contact physique. Ah, puis, vous savez que quand il y a une épidémie, tout le monde risque de faire ce coronavirus. Mais ce sont des gens qui sont quand même, ils ont une immunité diminuée. C'est surtout les gens qui portent des maladies chroniques, comme le diabète, les maladies allergiques, comme les insuffisances hépatiques cardiaques, les gens âgés, les nourrissants, tous ces gens-là qui ont une immunodépression, si vous voulez, ou une immunité diminuée, risquent d'être contaminés en premier. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette heure, il n'y a aucun cas qui a été déclaré au Maroc, alhamdoulilah, et c'est une très très bonne nouvelle. La prévention, c'est très difficile, mais ça c'est une affaire des autorités de santé. Ça veut dire qu'il faut que le virus, ou les gens qui portent ce virus ne rentrent pas au Maroc. Ça c'est sont des décisions qui relèvent des autorités de santé au niveau des aéroports, au niveau des ports, exactement. Il faut détecter les gens qui arrivent avec ce virus. Et là, c'est toujours les autorités de santé à l'échelle des aéroports, à l'échelle des ports. Et puis, il faut absolument que les gens ne paniquent pas. Parce qu'on commence à dire, bon, il y a un cas stat, il y a un cas ceci, il y a un cas là. Jusqu'à maintenant, dans le dernier communiqué du ministère de la Santé, il n'y a aucun cas de coronavirus au Maroc. Les bonnes pratiques. Chaque fois qu'un enfant commence à tousser, à avoir de la fièvre, à avoir des céphalées, à avoir des courbatures, il ne faut pas qu'il parte à l'école. D'accord. Chaque fois qu'on a une personne
qui commencent à avoir une grippe. Parce que vous savez, il y a le coronavirus, mais actuellement, il y a aussi une petite grippe au Maroc, comme tout le monde. D'accord. Donc chaque fois qu'il y a des gens qui ont ces symptômes de grippe, entre guillemets, ils ne doivent pas aller au travail parce qu'ils vont contaminer les gens. Donc ils restent chez eux pendant une semaine jusqu'à cette période de maladie, entre guillemets, donc disparaît. Oui. Et troisièmement, il ne faut pas paniquer parce que il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Il y a quand même un état d'alerte qui est pris à l'échelle nationale, mais c'est une maladie contagieuse, comme je l'ai dit, par la toux, par les éternuements. Il faut savoir se laver les mains plusieurs fois par jour. Il faut savoir se laver le visage. Il faut essayer de ne pas embrasser les gens parce que c'est un moyen aussi de contamination du virus. Et pour les gens qui ont un virus, quel que soit ce virus, il faut qu'ils portent des bavettes D'accord. pour ne pas propager ce virus à l'échelle de leur famille. Alors s'il s'agit du coronavirus, le port d'un masque banal n'est pas efficace. D'accord. Il y a un masque spécial, un masque chirurgical. Ça c'est pour le coronavirus. D'accord. Mais pour le virus de la grippe, comme on voit presque tous les jours, le port d'un masque qui se vend en pharmacie, donc est largement suffisant.